Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur l'iPad mini 5, donc sorti en 2019. Nous allons avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur l'iPad mini 5. Pour suivre ce guide de réparation, vous pouvez vous munir du patron d'aide au montage qui va être offert avec votre commande. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit numéro 1. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Je vous rappelle qu'en achetant des pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 9 sur 20. Sur l'iPad mini 5, il n'y a pas de réel changement par rapport à l'iPad mini 4. Attention, le connecteur de charge est soudé à la carte mère, donc il est très difficile, quasiment même impossible, à remplacer. Afin de vérifier que vous êtes bien en possession d'un iPad mini 5, regardez au dos de votre iPad et vérifiez votre numéro de modèle. Nous allons bien sûr commencer par éteindre l'iPad avant de commencer le guide de démontage, et l'on va commencer donc par décoller la vitre et l'écran LCD qui est collé sur la vitre. Et pour faciliter le décollage, nous allons chauffer tout le contour de l'iPad mini à l'aide soit du coussin chauffant que l'on place au préalable au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes, et ensuite on vient la poser sur tout le contour de l'écran pour chauffer celui-ci et donc faciliter le décollage de la vitre. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, et l'on vient également chauffer tout le contour de l'écran. Alors nous on va utiliser cette méthode pour le tutoriel, et on va insister particulièrement sur la partie basse. Alors attention, ne chauffez pas à plus de 80-90 degrés. On applique ensuite la ventouse dans le coin supérieur droit. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre l'écran et le châssis. Voilà, on fait un petit zoom pour voir à quelle position on doit insérer le médiator en métal, que l'on va remplacer ensuite par les médiators en plastique une fois que le point d'insertion a été créé, et l'on retire bien sûr le médiator en métal. Maintenant nous allons faire glisser le médiator en plastique à droite de l'iPad. Alors sur la partie latérale, c'est relativement facile. Sur la partie basse et la partie haute, il y a un petit peu plus de colle. Donc ça va être un petit peu plus dur. Si jamais vous avez trop de résistance, n'hésitez pas à rechauffer. Vous ferez attention juste au niveau de la caméra avant. Il y a un petit clip qui va vous empêcher de passer au niveau de la caméra avant. On rechauffe à nouveau la partie supérieure pour nous aider à faire glisser correctement le médiator en plastique. Et l'on va libérer maintenant la partie gauche. Donc les côtés sont assez simples à décoller. Et l'on va insérer maintenant la carte en PVC au niveau de la caméra avant pour éviter que l'écran ne se recolle, et on va s'occuper maintenant de la partie basse. On réchauffe à nouveau la partie basse au niveau du bouton Home. Vous ferez très attention. Lorsque vous allez insérer les médiators, vous avez vu, on a fait un petit effet de transparence sous le bouton Home. Enfin, à côté du bouton Home, vous avez la nappe du bouton Home. Donc, il ne faut pas passer les médiators à cet endroit. Vous pouvez les passer, mais juste sur quelques millimètres sur la bordure de l'iPad. Mais il ne faut surtout pas passer le médiator sur plusieurs centimètres au niveau du bouton Home. Vous avez un aperçu, vous avez donné un aperçu donc en transparence du positionnement de la nappe Home. Maintenant, on fait glisser la carte en PVC sur tout le contour de l'écran pour bien finaliser le décollage de celui-ci. Alors attention à la partie inférieure droite, à ne pas abîmer la nappe de l'écran qui affleure la partie donc qui est dans le coin inférieur droit. On finalise le décollage de l'écran et on va basculer l'écran à 90 degrés. L'écran il est toujours connecté bien sûr sur la carte mère. Donc maintenant on va devoir déconnecter celui-ci et on va retirer les deux vis cruciformes qui maintiennent la plaquette métallique. Et vous allez voir la plaquette métallique, elle est collée notamment sur
le connecteur de la batterie. Donc en décollant la plaquette, en désengageant la plaquette métallique, on va également déconnecter la batterie. Ce qui n'est pas un mal, car maintenant on travaille en toute sécurité. Voilà, on a décollé donc la plaquette, on a déconnecté la plaquette et on a en même temps donc déconnecté la batterie. On va pouvoir maintenant déconnecter les 3 nappes de l'écran, donc le tactile et le LCD. Je vous rappelle que l'écran il est fait d'un seul bloc, le LCD étant collé sur la vitre tactile. Vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre, soit le LCD ou soit la vitre. Vous êtes obligé de changer la vitre et le tactile. A noter également que l'iPad mini 5 est compatible avec l'Apple Pencil première génération. On a donc déposé l'écran et l'on va pouvoir continuer le démontage de l'iPad mini 5. On va s'intéresser maintenant à la nappe du bouton Home et au bouton Home également. Donc on va commencer par décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton Home. On vient soulever le clapet et on va le positionner à 90 degrés pour le déverrouiller. Et ensuite, on décolle délicatement la nappe en passant la spatule sous la nappe pour pouvoir déconnecter la nappe du bouton Home. Alors attention, le bouton Home il est propriétaire à l'iPad, donc il ne faut surtout pas abîmer cette nappe. Voilà, on a bien déconnecté la nappe. Donc je vous rappelle, on relève le clapet, on passe ensuite la spatule sous la nappe pour pouvoir la décoller délicatement. Et on désengage au fur et à mesure, on décolle la nappe. Maintenant, on va pouvoir chauffer la partie inférieure de la nappe pour décoller la nappe qui est également collée sur la vitre. Voilà, on peut procéder vraiment très lentement pour cette opération. Il n'y a pas de risque si celle-ci est faite délicatement, bien sûr. Et maintenant, on va pouvoir insérer la pincette sous le support du bouton Home pour faire levier et décoller le support du bouton Home. Voilà, le support du bouton Home qui bien sûr maintient le bouton Home et qui permet au bouton Home d'avoir un effet pression. Il ne reste plus qu'à faire pression justement sur le bouton Home pour pouvoir le désengager. Celui-ci est bien sûr toujours relié à la nappe que l'on devra récupérer. Si l'on doit changer l'écran, on doit forcément récupérer le bouton Home d'origine pour conserver la fonction Touch ID qui est propriétaire au bouton Home d'origine. Il nous reste à récupérer le joint du bouton Home avec la pincette. Voilà, qui évite bien sûr que des poussières puissent pénétrer entre le joint et entre le bouton et le support. Maintenant, on va récupérer le clip caméra qui est en haut, qui est souvent, qui peut être des fois livré avec les écrans. Voilà pour le support de la caméra avant. Maintenant, on va s'intéresser à la batterie. La batterie, elle est d'un seul bloc sur l'iPad mini 5 et elle est collée sur le châssis au niveau des zones rouges indiquées en transparence. Donc pour cela, on va utiliser la carte en PVC bricophone pour pouvoir décoller la batterie. On passe la carte sous la batterie. Alors c'est une assez bonne surprise sur l'iPad mini 5. La batterie, elle est collée, mais elle s'enlève relativement facilement, surtout si on compare à d'autres modèles d'iPad. Mais sur l'iPad mini 5, même s'il n'y a pas de languette pour faciliter le décollage de la batterie, elle est relativement facile à décoller. Il n'y a pas trop d'adhésifs double face qui la maintiennent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si on est obligé de forcer un petit peu pour la retirer. Mais vous voyez, on ne l'a pas abîmée en la retirant. Et ce qui est plutôt rare sur un iPad. Alors on voit bien les adhésifs qui maintiennent la batterie. Maintenant on a bien sûr
retirer la plaquette. Nous allons maintenant retirer la caméra arrière. Alors là, pour retirer la caméra arrière, on va être obligé de retirer le cache de la carte mère. Et sur le cache de la carte mère, on va commencer par décoller l'adhésif qui est situé sur la cache de la carte mère, qui est maintenu par 3 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette métallique et qui protègent les différents connecteurs, et notamment celui de la caméra arrière. Voilà, on va mettre de côté la plaquette métallique et l'on va pouvoir maintenant, bien sûr, déconnecter la caméra arrière. Donc c'est relativement facile à changer. Si vous l'avez endommagé, voilà, bien sûr, il faudra ouvrir l'iPad. Vous ne serez pas obligé d'enlever la batterie pour retirer la caméra arrière. Si vous devez la remplacer, on la désengage et on l'enlève de son support à l'aide du tournevis plat et on la retire à l'aide de la pincette. On va s'intéresser maintenant à la nappe et au bouton Power. On retire les 2 vis qui maintiennent le support du bouton Power qui est juste au-dessus de la caméra arrière que l'on vient de retirer. Et on va pouvoir enlever le support du bouton Power. Et maintenant, on déconnecte tout simplement la nappe du bouton Power. Ce qui nous permettra ensuite de pouvoir décoller la nappe à l'aide du levier, la nappe Power. Alors l'iPad mini 5, c'est un format qui est assez classique. Maintenant, l'iPad mini, le format général, même s'il y a eu des améliorations, il n'a pas changé depuis la sortie du tout premier iPad. Du tout premier iPad mini qui était en 2012. Donc on reste toujours sur la même taille et toujours sur la même taille d'écran surtout, même si depuis l'iPad 2 mini 2 la résolution a évolué. On s'intéresse maintenant à l'antenne Wi-Fi. On va retirer les 3 vis qui maintiennent le support de l'antenne Wi-Fi. Alors à noter que nous avons réalisé ce guide de démontage sur un iPad Wi-Fi. Il existe bien sûr également un iPad mini 4G qui a une antenne en plus à gauche de la caméra avant. Là on décolle l'antenne Wi-Fi. À l'aide du cutter. Donc si vous avez un iPad mini 5 4G, vous avez une autre antenne sur la gauche qui est bien sûr l'antenne réseau, l'antenne 4G. Maintenant on va pouvoir déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi qui était connecté au niveau du connecteur de la batterie. Et l'on vient décoller le câble coaxial qui court le long du châssis, entre la carte mère et le châssis, et ensuite qui vient jusqu'à la partie haute de l'iPad. Et on décolle la petite plaquette également avec la pincette. Voilà pour l'antenne Wi-Fi. Il nous reste juste, elle est maintenue encore par une vis cruciforme. Et l'on peut maintenant retirer complètement l'antenne Wi-Fi. On s'intéresse maintenant à la prise jack. Donc la prise mini jack qui est sur la gauche, bien sûr. On déconnecte simplement la nappe. Et une fois que l'on a déconnecté la nappe, on vient retirer les 2 vis cruciformes qui maintiennent la prise jack. C'est une réparation assez courante, les prises de jack, sur les, que ce soit sur les iPads ou sur les smartphones. Et ensuite, il nous reste juste à décoller la nappe du châssis. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la nappe de la prise de jack est complètement indépendante et elle est relativement facile à changer également. Une fois qu'on a enlevé les vis, on va pouvoir bien sûr désengager la plaquette de fixation qui maintient la prise de jack.
on finit de décoller la nappe. Il reste une dernière vis qui est protégée par une mousse. Et on désengage la nappe. Voilà, la réparation de la nappe jack est relativement facile une fois que l'iPad mini est ouvert. On s'intéresse maintenant aux différents au micro et à la caméra avant. Pour la caméra avant, c'est très simple. On vient tout simplement déconnecter la nappe qui comprend également le micro. Voilà, on voit bien le micro qui est à gauche. Il y en a deux. Le micro qui est à gauche, qui sont utilisés notamment soit par Siri ou soit pour enregistrer les sons en vidéo. Voilà pour la nappe qui comprend les deux micros de l'iPad mini 5. Et pour finir, la caméra avant. On la déconnecte et ensuite on vient bien sûr la décoller. Elle est juste collée. On la décolle à l'aide de la pincette. Dans la 9e étape, nous allons suivre le démontage de l'antenne GPS. L'antenne GPS, elle est située sur la partie basse. Elle est également connectée sur la carte mère grâce à un câble coaxial. Et on va commencer par déconnecter le câble coaxial. Et l'on va ensuite pouvoir retirer les 4 vis qui maintiennent le support de l'antenne GSM. Alors vous allez voir, l'antenne GSM, c'est quasiment similaire à l'antenne Wi-Fi que l'on a enlevée précédemment. Elle est simplement collée sur le châssis. Et elle est reliée également, comme l'antenne Wi-Fi, à la carte mère via un câble coaxial. On vient donc décoller l'antenne GPS. On s'intéresse maintenant aux deux haut-parleurs externes. Donc l'iPad mini 5 comprend deux haut-parleurs, il est donc stéréo. On retire les deux vis qui maintiennent les deux haut-parleurs. On décolle l'adhésif qui est juste au-dessus de la prise Lightning. Et l'adhésif, il laisse apparaître les connecteurs des haut-parleurs. Donc on relève le clapet à 90 degrés pour pouvoir ensuite libérer la nappe du haut-parleur gauche. Et on va faire de même, bien sûr, pour le haut-parleur droit. On soulève le clapet à 90 degrés et ensuite on vient tirer sur la nappe pour la déconnecter du connecteur. On retire la vis qui maintient le connecteur droit, toujours une vis cruciforme. Et ensuite on peut désengager du châssis le haut-parleur droit. Voilà pour le haut-parleur droit. Et l'on voit donc maintenant le connecteur de charge, mais le connecteur de charge il est soudé sur la carte mère et l'on va pouvoir donc maintenant déposer la carte mère. On retire donc les 6 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge. Alors vous allez voir ensuite la carte mère elle est très fortement collée également sur le châssis. On déconnecte la nappe des boutons volume qui est juste sur la droite du châssis. Maintenant on va pouvoir décoller la nappe du connecteur de charge à l'aide du levier. Voilà, on la décolle. Elle est toujours reliée, bien sûr, à la carte, étant donné qu'elle est soudée à celle-ci. Et maintenant, comme je vous le disais, la carte mère, elle est très fortement collée sur le châssis. Donc, on va devoir utiliser le liquide e-remover que l'on va faire glisser sous la carte mère afin de faciliter le décollage de celle-ci. On laisse agir le liquide pendant environ 30 minutes. On vient glisser ensuite une carte très fine sous la carte mère pour pouvoir décoller celle-ci du châssis.
Et on cède également du levier en nylon sur la partie basse pour faire levier. Voilà, on voit bien les adhésifs qui maintenaient la carte mère. Voilà pour la carte. Il nous reste une dernière étape et l'on va regarder comment enlever la nappe volume. Celle-ci, les boutons volume, ils sont maintenus sur le châssis à l'aide de 2 vis cruciformes que l'on a retirées. Et l'on vient tout simplement retirer le support. La nappe, elle est très très courte, vous avez vu. Et le support, elle vient directement avec la nappe volume. Et enfin, on peut bien sûr récupérer les boutons volume plus et moins une fois que l'on a retiré le support. Le guide de démontage est terminé, vous avez donc un aperçu exhaustif de toutes les réparations possibles sur l'iPad mini 5. Je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr toutes les pièces, les tutoriels et également les outils de réparation du mini 5 sur notre site internet. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.